La colonie des startups innovantes. Un guide pratique pour les décideurs politiques et les dirigeants d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une perspective à la fois inspirante et pratique sur l'innovation et l'entrepreneuriat, tirée du livre de César Bachir Brahim, La colonie des startups innovantes. Ce livre nous emmène dans un voyage qui mêle nature, technologie et business, et nous montre comment repenser les écosystèmes de startups pour assurer un succès à long terme. César Bachir Brahim, entrepreneur expérimenté et universitaire, s'inspire de l'intelligence collective des colonies de fourmis pour proposer un nouveau modèle de construction, de croissance et de gouvernance des écosystèmes innovants de start-up. Idée centrale. De nombreux pays tentent de reproduire la Silicon Valley en créant des incubateurs, des hubs ou des clusters, mais la plupart échouent par manque de compréhension du contexte. Brahim propose plutôt de favoriser une colonie de start-up innovantes, un écosystème dynamique et auto-organisé, inspiré de l'intelligence en essaim des fourmis. Le problème. Des milliers d'initiatives entrepreneuriales à travers le monde manquent de cohésion, de durabilité et d'adaptabilité. Les décideurs politiques et les dirigeants d'entreprises adoptent souvent des stratégies de type copier-coller, en ignorant la culture locale, l'histoire et les réalités économiques. La solution. Concept de colonie: construire des écosystèmes où entrepreneurs, décideurs publics, grandes entreprises et universitaires interagissent comme les membres d'une colonie. Intelligence en essaie d'encourager la prise de décision collective, l'adaptabilité et la résilience, plutôt que des structures rigides et hiérarchiques. Technologie blockchain: utiliser la blockchain pour instaurer transparence, gouvernance et confiance dans les écosystèmes de start-up. Croissance durable: privilégier des stratégies de long terme plutôt que de courir derrière les effets de mode. Public visé. Décideurs politiques, dirigeants d'entreprises, entrepreneurs et chercheurs qui souhaitent des conseils pratiques pour créer les environnements fertiles à l'innovation. Le livre soutient finalement que les écosystèmes de start-up doivent être adaptatifs, décentralisés et collaboratifs, à l'image des colonies de fourmis, s'ils veulent prospérer dans l'économie mondiale complexe d'aujourd'hui. Résumé du livre. Partout dans le monde, décideurs et entrepreneurs rêvent de créer la prochaine Silicon Valley. Nous voyons des incubateurs, des technoparcs et des hubs d'innovation émerger partout. Pourtant, la plupart de ces initiatives peinent à produire un impact durable. Pourquoi? Parce qu'elles imitent souvent sans tenir compte du contexte, en ignorant l'histoire, la culture et les conditions spécifiques qui ont rendu la Silicon Valley possible. Le concept de colonie. Brahim propose une solution nouvelle, le concept de colonie de start-up innovante. La métaphore vient du monde fascinant des fourmis. Les colonies prospèrent non pas grâce à un chef unique, mais grâce à leur intelligence collective, une manière décentralisée, auto-organisée et hautement adaptative de travailler ensemble. Imaginez que nos écosystèmes de start-up puissent fonctionner de la même manière, où entrepreneurs, investisseurs, universitaires, grandes entreprises et décideurs publics collaborent naturellement, animés par un objectif commun et une confiance partagée. Le rôle de la technologie. C'est ici que la technologie moderne entre en jeu. Brahim suggère que la blockchain peut jouer un rôle central dans la gouvernance de ces colonies. La blockchain instaure transparence, responsabilité et confiance, des qualités dont tout écosystème de start-up a cruellement besoin. Grâce à elle, nous pouvons passer de systèmes rigides et hiérarchiques à des modèles souples décentralisés, qui donnent du pouvoir à chacun dans l'écosystème. Conseils pratiques. Ce livre n'est pas qu'une théorie. Il fournit des outils et des recommandations pratiques pour celles et ceux qui façonnent l'entrepreneuriat. Les décideurs politiques peuvent concevoir des environnements qui attirent et favorisent l'innovation. Les dirigeants d'entreprises peuvent s'engager avec les startups dans une relation mutuellement bénéfique. Les entrepreneurs peuvent apprendre à collaborer au lieu de rester isolés en silo. Les chercheurs peuvent étudier et affiner davantage ces modèles. Le message est clair, ne copiez pas simplement la Silicon Valley. Construisez plutôt un système qui fonctionne pour votre contexte unique, votre pays, votre ville, votre population. Conclusion. La colonie des startups innovantes nous rappelle que l'avenir de l'entrepreneuriat repose sur la collaboration, l'adaptabilité et la confiance. Tout comme les fourmis bâtissent des colonies remarquables grâce à l'intelligence collective,
nous pouvons nous aussi créer des écosystèmes florissants de start-up, à condition d'oser penser différemment. Alors, ne courons pas après la prochaine Silicon Valley. Construisons nos propres colonies d'innovation, façonnées par notre contexte, propulsées par la technologie et guidées par la sagesse du travail collectif. Merci.